Suite du chapitre 2, message du grand soleil central. Je vais reprendre la phrase sur laquelle je vous ai quitté. C'est cette fusion qui a engendré leur évolution et leur développement scientifique qui, pour vous, ne sont encore que des rêves. Mais cela fait partie du jeu universel et des stratagèmes de l'évolution cosmique. Le moment pronostiqué et annoncé par les grands maîtres est arrivé. Le processus ne peut faire marche arrière. Il est irréversible, inexorable et imminent. Les grands régents de l'univers sont totalement engagés dans ce projet d'évolution planétaire, ce bond de l'humanité. Ainsi, nous respectons les 7 grandes lois universelles qui régissent les espaces existentiels et séquentiels de l'univers et de toutes ses composantes. L'amour et le désir de collaboration, de fraternité et de réconciliation sont activés. Ainsi, en tant que collectif humain et planétaire, vous pouvez intégrer et participer à l'expansion cosmique et à la réorganisation quantique et vibratoire de votre système solaire. C'est la grande invitation fraternelle et solidaire que l'univers et sa hiérarchie vous lancent en signe d'amour, d'harmonie et de communion cosmique. La période de restriction de l'évolution est terminée. Les portes de la communication et de la collaboration cosmique s'ouvrent graduellement à tous les intéressés qui comprennent que nous agissons par courtoisie et esprit de coopération généreuse et inconditionnelle. Alors je suis vraiment désolée, parce que j'ai bu un petit coup, je viens de faire un petit rototo, c'était très charmant. De toute évidence, cela se manifestera. Ah non, pas le faux rire, c'est pas bon ça. De toute évidence, c'est l'âme d'enfant qui parle. De toute évidence, cela se manifestera lorsque la Terre intégrera le nouvel encodage vibratoire et énergétique, afin d'établir la nouvelle infrastructure permettant aux êtres ascensionnés ou supra-humains de l'habiter. Cela vous demandera du temps, mais dans la perspective universelle, tout est déjà consommé et vous vibrez tous selon les schémas évolutifs que vous avez décidé d'activer. Votre degré de réaction et de succès dépendra de la compression et de l'unification, de l'unification et de l'activation de votre être divin, clé du processus d'ascension. Divers processus ont déjà été transmis par différentes sources. Je vous en indiquerai un autre, afin que vous puissiez retenir celui qui résonne le plus avec votre énergie, votre encodage vibratoire et vos idiocrasies. Vos idiosyncrasies, pardon. J'ai pas dit du tout bon, je le connais pas du tout celui-là. Idiosyncrasie. C'est un aspect fondamental et prioritaire du programme d'ascension dimensionnelle destiné à tous ceux qui, déjà conscients, veulent connaître toutes les règles possibles pour que cela se produise au cours de leur vie. Je vous rappelle une fois de plus qu'il n'y a ni différence ni contradiction entre les sources cosmiques qui font en sorte que cette information vous atteigne. C'est une question d'unité dans la diversité, car vous êtes tous à la fois différents mais essentiellement les mêmes. Vous vibrez tous à la même fréquence énergétique d'expérimentation dans l'évolution, celle qui vous a rassemblés sur cette planète, où la guérison dans l'évolution est fondamentalement la même pour chacun, car vous avez fréquenté une école spécialisée dans des processus déterminés. Par conséquent, lorsque viendra le temps de faire ce bond vibratoire, le processus sera le même pour tous, bien qu'il puisse se présenter autrement. Moi, votre matrice originelle, je vous donnerai le code d'activation de votre être essentiel divin, qui vous permettra, si vous le choisissez, de vous relier à la source originelle de votre lumière, qui est moi. Je vous rappelle que tout ce que nous vous donnons est destiné à être mis en pratique, et que la conviction, la soif, l'honnêteté, la patience, l'enthousiasme et la détermination sont des facteurs essentiels de sa manifestation.
Si certaines personnes ont reçu une grâce spéciale, que vous appelez miracle ou magie, c'est parce qu'elles le méritent et que leur processus d'évolution l'exige. Elles arrivent avec tout ce bagage et n'ont qu'à constater les résultats de leurs efforts personnels. Dans cette perspective, et pour qu'il n'y ait aucun malentendu, je vous exhorte à nouveau à ne pas céder à la paresse et à appliquer les étapes de l'activation pour votre bien-être personnel, celui de la planète et celui de vos semblables. Passons maintenant à vos moyens de communication universelle, interdimensionnelle et divine, grâce à votre matrice lumineuse et divine. Alors c'est parti, asseyez-vous confortablement et en silence. Respirez longuement et profondément en visualisant une spirale de lumière d'un blanc argenté qui plane au-dessus de votre vortex cérébral ou 7e chakra. Entretenez cette visualisation pendant quelques minutes. Sentez et laissez cette énergie vous imprégner totalement. Sentez-la inonder tout votre corps. Puis, fermement, avec respect et vénération, demandez à votre être supérieur de vous couvrir de son énergie lumineuse. Chacun laissera émerger la couleur qui constitue, selon lui, le lien ou la manifestation de son être essentiel. Pendant quelques minutes, dans un silence d'attente, de gratitude et d'émerveillement infini, demandez-lui d'indiquer la forme qui vous indiquera que l'ascension se déroule. Vous recevrez la réponse sous forme d'un symbole, d'une couleur, d'une image ou d'une pensée. Chacun la recevra d'une manière différente. Demeurez en silence et laissez le grand être cosmique vous submerger de son énergie d'amour, de sérénité, d'harmonie, de silence et de paix intérieure. Laissez monter vos sentiments sans résistance, car ce sera signe que le processus se déroule. Puis, demandez à votre être divin de se projeter en vous, avec toute son intensité lumineuse et énergétique, et de fusionner avec votre champ énergétique et vibratoire. Prenez le temps et l'espace nécessaires pour laisser venir les choses. Terminez par cette affirmation. Par le pouvoir dont j'ai été investi, je décrète, à partir de mon être essentiel, que la puissance, la grâce, les conseils et la sagesse se manifestent constamment en moi, à travers chacune de mes actions. Chère lumière essentielle, je te demande d'être dorénavant présente dans ma vie, de guider toutes mes actions et d'engendrer en moi la lumière et la compréhension qui me feront voir ma réalité spirituelle, infinie et éternelle. Désormais, toi et moi ne faisons qu'un. Je le choisis et je le déclare. Merci de me donner ce pouvoir d'activation et de fusion, car il me permettra de recevoir la lumière de l'amour universel et de le transmettre à chacun, partout. Ainsi soit-il. Alors ils nous disent ensuite, si vous ne procédez pas chaque jour à cette activation, faites-le au moins 2 fois semaine. Bien sûr, plus vous le pratiquerez, plus rapides seront les résultats. Mais je vous rappelle que rien n'est déterminé à l'avance.
Les bénéfices seront plus rapides pour certaines personnes que pour d'autres, mais l'important, c'est l'activation. Ces exercices ont pour but de vous engager personnellement dans le processus. Ce faisant, vous générerez et activerez votre énergie d'évolution individuelle et collective. C'est aussi une façon pour vous d'investir une partie de votre précieux temps dans cette action visant à vous relier à votre essence divine et à Dieu, afin qu'avec le temps, ce soit une partie importante de votre vie. En définitive, vous n'avez qu'à être et à agir en tant qu'être de lumière, ayant pour centre et pour objectif constant la communion avec le divin, avec l'univers. Les êtres les plus évolués de l'univers ne font aucune différence en utilisant leur énergie, car leur objectif commun consiste à vibrer à la fréquence de l'amour universel et à augmenter leur potentiel lumineux en le distribuant dans les zones requises et à des êtres qui en ont besoin. Ce sont les dieux en action qui se manifestent dans l'action permanente de la récréation et de l'expansion universelle. La plupart d'entre vous sont trop occupés à survivre, et cela les a séparés de la réalité divine ou du paradis terrestre où ils étaient jadis. Vous faites tous trop de choses dans la même journée, et vos vies débordent d'activités de toutes sortes. Ces communications vous aideront à faire ressortir votre lumière infinie et immortelle, qui est actuellement plongée dans une spirale d'illusion et d'amnésie spirituelle. Vous devez vous révéler en tant qu'être divin, n'ayant que la grâce de Dieu pour pierre d'assise et objectif dans leur vie. Tous les problèmes seront résolus lorsque cet axiome universel sera compris et activé. Les pénalités et turbulences existentielles que vous devrez affronter reflèteront votre nature divine et immortelle oubliée. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin de travailler pour vivre ? Cela veut-il dire, que vous n'avez pas besoin de travailler pour vivre ? Non. Cela signifie que vous devez adopter d'autres valeurs, afin que l'énergie de la lumière cosmique puisse à nouveau vous nourrir et combler tous vos besoins. Ainsi, vous n'aurez plus à les acquérir de façon aussi rudimentaire et complexe. La leçon ou guérison se trouve dans les données de l'âme et de sa génétique spirituelle. Si certaines odeurs du passé subsistent, le mieux à faire est de demander à votre être essentiel de les transmuter, afin que vous n'ayez pas à les sentir et à freiner votre processus. Il ne s'agit pas de perdre du temps, mais d'accélérer votre processus et de faire usage de la grâce spéciale que les mondes supérieurs sont en train de faire descendre sans discrimination sur la Terre. Bien sûr, cela s'applique à tous les processus très précis qui ne bloquent ou ne disloquent pas l'individu par rapport à son environnement. Pourquoi certaines personnes, à ce stade critique de l'évolution, sont-elles incapables de percevoir et de détecter ce flux ou cette radiation cosmique qui affecte sélectivement la planète ? C'est une question de disponibilité, de réceptivité, de perception, de vigilance et du niveau d'éveil de chacun. En réalité, chacun ressent les nouveaux changements de fréquence vibratoire et énergétique, certains avec plus de conscience que d'autres. Avoir conscience de l'inconscience permet de déterminer le processus d'évolution qui convient le mieux. Ceux qui sont conscients tirent de ce processus des bienfaits merveilleux et rapides, car ils activent les aspects de l'évolution qui sont encore en disharmonie et en stagnation. Quant aux inconscients, ils traverseront une crise plus ou moins élevée, qui pourra être aiguë ou chronique, et qui les changera sur les plans physiques, émotionnels, psychiques et éthériques, provoquant en eux une réaction en chaîne de modification et de déséquilibre. Si ces personnes
à travers une crise existentielle forte et profonde, si ces personnes, à travers une crise existentielle forte et profonde qui s'exprimera sous la forme d'une dissonance ou d'une pathologie de leurs corps inférieurs, sont incapables de corriger leur disharmonie et résistent, elles seront amenées à un déséquilibre irréversible. Par conséquent, leurs structures moléculaires, atomiques et électromagnétiques ne pourront résister à l'impact d'un tel manque d'équilibre et elles-mêmes périront, c'est-à-dire qu'elles quitteront leur corps. Celles qui s'alignent consciemment sur les nouveaux paramètres vibratoires remarqueront qu'une série de merveilleux changements intérieurs modifiera complètement leur périple d'évolution sous tous les aspects. Elles seront à même d'apprécier le nouveau statut vibratoire de la 4e dimension que la Terre est en train d'intégrer. Et cela signifiera éveiller, élargir et développer leurs capacités extrasensorielles afin d'accéder à la connaissance intuitive et divine du cosmos, au même titre que les ascensionnés. Avec tout cela, elles auront accès à la nouvelle bibliothèque cosmique que la Terre est en train aussi d'intégrer en ancrant les nouvelles structures dimensionnelles. Elles découvriront alors de nouveaux systèmes technologiques et scientifiques davantage appropriés à un mode de vie plus harmonieux et à une communication fraternelle et cosmique avec leurs voisins de l'univers. Bien sûr, pour que cela se réalise, nous devrons tout de même procéder à certains ajustements géophysiques et géomagnétiques afin d'accélérer votre processus de croissance. L'important à ce stade est d'être conscient des changements et d'adopter les mesures pertinentes en vue de l'intégration, de la régénération et de la rénovation de tous les systèmes de pensée, de sentiments et d'action qui constituent le bio-hologramme humain. Même si cela peut paraître quelque peu utopique et presque mythique, je vous assure catégoriquement que c'est l'avenir vers lequel se dirige la Terre avec l'équipage qui a décidé de collaborer et d'intégrer les nouvelles valeurs de l'évolution. Je ne suppose rien, n'oubliez pas. Au contraire, en tant que noyau de la matrice du grand soleil central que je suis, je sais parfaitement dans quelle direction vous allez, car je suis votre origine, la cellule primordiale de votre être essentiel. Je suis la manifestation de ce que vous appelez Dieu en action récréative et expansive, qui dirige les émissions de la vie et son processus d'évolution vers tous les points de l'univers et des systèmes galactiques. Aucun événement actuel ou futur de votre présent continu n'est un hasard. Tout est complètement maîtrisé, et l'univers que je représente est en train d'activer des séquences d'évolution déjà programmées pour créer un élan ascendant dans les mondes de guérison en évolution comme le vôtre. Cela signifie-t-il que tout est organisé à l'avance et que nous ne sommes qu'un effet de ce programme complexe et vaste qui nous influence sans qu'il soit possible d'user de notre libre arbitre? Non, certainement pas. Vous êtes les concepteurs et les constructeurs de l'histoire universelle. L'univers en tant que tel répond au programme d'évolution que vous avez établi il y a une éternité en vue de la période actuelle. Depuis la première poussée d'évolution ou de libération d'énergie que vous avez engendrée au début de votre trajectoire existentielle sur les plans de l'expérimentation évolutive, vous vous êtes constamment fabriqué un programme d'évolution. C'est pourquoi l'univers accomplit et manifeste constamment le programme d'évolution individuelle et collectif de votre germe de vie ou divine essence, afin d'atteindre l'objectif universel et planétaire pour lequel vous avez décidé d'entrer dans le jeu de l'évolution. Et quel est cet objectif? Il n'y a qu'une réponse universelle valide pour toutes les époques et tous les êtres plongés dans ce plan ou programme d'évolution. La réponse c'est manifester
dans tout l'ordre universel la lumière du pouvoir créatif de Dieu et de l'infinité que vous êtes, et vous rappelez que vous ne faites qu'un avec lui pour l'éternité. Au cours des 20 prochaines années, vous traverserez la dernière phase de radiation cosmique provenant du centre plasmique de votre galaxie, ce qui accélérera et amplifiera l'évolution de toute votre planète, du cosmos et des humains. Une multitude de processus, de mutations cosmiques émergent, qui ont tous le même objectif, lancer le programme de promotion et d'ascension de la planète Terre et de ses habitants. C'est pourquoi tous les programmes qui vous sont donnés ont le même but. Tout en étant différents, ainsi, chacun de vous peut s'aligner sur ce qui a le plus de résonance pour lui. Comme vous pouvez le constater, l'univers veut que vous fassiez tous partie du nouveau programme d'ascension et, en ce sens, nous ouvrons de multiples avenues à la réalisation de ce processus. Vous pouvez refuser l'offre, vous rebeller et ne pas participer, mais je vous garantis que même dans ce cas, le programme sera effectué, exécuté et achevé dans sa totalité. Nous voulons que ce soit très clair. La réforme s'accomplira avec ou sans votre participation, et nous le précisons juste au cas où l'ego humain se croirait encore important ou nécessaire à ce projet dimensionnel. Tout le monde est invité, personne n'est exclu, aucune distinction n'est faite. À vous de décider maintenant où vous montez vers un plan plus harmonieux et lumineux, ou vous poursuivez le processus de guérison dans l'évolution vers des mondes davantage accordés à vos exigences. Les lois ont été exécutées, l'univers résonne harmonieusement, les habitants du cosmos ou cellules divines sont activés et agissent en accord avec leurs priorités, leurs exigences d'évolution et leurs désirs de perfection divine. Jusqu'à présent, vos scientifiques n'ont découvert qu'un aspect ou secteur insignifiant du mécanisme universel. Ils se donnent de l'importance en raison de cette découverte, mais c'est là une erreur courante dans les états inférieurs de la croissance spirituelle. Je ne veux pas aborder des sujets complexes, car vos registres d'évolution cosmique ne sont pas encore intégrés, mais je le ferai lorsque vous entrerez dans le champ de la conscience quantique évolutive. Ne croyez pas que votre développement et votre technologie scientifique actuelle soient les plus florissants de l'histoire de l'humanité. Les Atlantes et les Lémuriens, pour ne mentionner que les plus représentatifs, possédaient des technologies beaucoup plus sophistiquées. Mais ils entretenaient un manque d'harmonie et d'équilibre entre leur science et leur spiritualité, ce qui a causé leur destruction. Nous ne voulons pas que l'histoire se répète, même si, dans le cours cyclique du temps cosmique, cela n'a pas tendance à se produire. Si nous vous contactons, c'est pour que cela ne soit plus. Pardon. Tous les êtres de l'univers qui participent à la grande mutation cosmique de votre Terre sont venus dans la paix, l'harmonie et l'amour. Des dimensions parallèles et d'autres mondes au sein de votre système solaire et de votre galaxie subissent également cette influence, comme si une grande influence énergétique et vibratoire était injectée dans le cadran de votre galaxie en vue d'un ajustement dans tout l'environnement galactique. Toute mutation dans une partie de l'univers produit un effet synergique dans la zone diamétralement opposée selon la loi de la correspondance, de la vibration et du rythme. En gardant cette prémisse à l'esprit, nous pouvons affirmer que dans une région diamétralement opposée à la vôtre a lieu une mutation qui, au sein de l'espace-temps universel, se déplace graduellement vers vous avec de plus en plus d'intensité. Comme vous pouvez le voir, tout dans l'univers s'interpénètre et est interrelié, car tout est fondé et aligné sur un archétype, d'où proviennent tous les autres. Cet archétype, c'est l'unité et la complémentarité du tout,
diversifiés dans l'harmonieuse pluralité de la divinité. Au cours des temps à venir, il sera important pour vous de connaître ces 3 outils fondamentaux pour la matérialisation ou la manifestation des séquences d'évolution ou des situations que vous souhaiterez expérimenter. Ce sont la visualisation, l'intention et la dynamisation. Ce processus de créativité dans l'évolution sera la pierre d'assise qui vous permettra d'être les architectes conscients et lumineux de votre espace existentiel. Cela peut vous paraître redoutable à présent, mais ce ne le sera pas dans les temps à venir. Tout comme il y a 200 ans, les systèmes de communication numérique dont vous disposez aujourd'hui auraient semblé magiques et renversants. Avec le temps, ce qui était jadis magique et miracle devient chose normale et quotidienne pour les nouvelles générations, et de nouveaux systèmes d'amplification de la conscience sont en train d'être intégrés à votre processus d'évolution. Cessez d'être aussi rigide, rationnel et fermé, car ces stratagèmes des groupes précis les ont utilisés dans le passé pour contrôler et manipuler les masses. Vous devez désormais vous ouvrir à de nouvelles réalités fascinantes, innovatrices et fort satisfaisantes, afin de pouvoir assimiler le plus tôt possible tout le plasma de l'évolution dont vous aurez besoin dans votre trajectoire vers l'ascension et l'infinie perfection. Vous ne devrez pas rester immobile et ancré dans la peur ou dans les vieilles postures réactionnaires au nouveau, au changement. Vous ne devez pas non plus accepter des dogmes conservateurs pour continuer à justifier les peurs et l'esprit égoïste et manipulateur. Nous entrons maintenant dans une nouvelle sphère existentielle qui transformera complètement le périple d'évolution des êtres humains et de la planète Terre. Nous venons de terminer le chapitre numéro 2. Et je vous dis à plus tard pour le 3e chapitre.